Oui, nous sommes bien au Tibet, sur la route qui relie Langso à Chiayi. Même sinon, vous voyez, traditionnellement, c'était les murs en pisé, ça vient de la paille. Vous savez, maintenant, vous avez vu toutes les briqueteries, maintenant, de plus en plus, ils construisent des plus résistants. En tout cas, c'est joli. En Chine, la bourre, la maison traditionnelle, très souvent avec une grande muraille. Petit garçon. La journée d'hier, Pagolène veut dire que nous sommes français. Français. Pago, Pour un voyage au Tibet, c'est surprenant et de plus très agréable d'avoir la chance de rentrer en contact avec les 8 fermiers de la région. Ici, les de mer en Chine à l'heure actuelle, presque partout. Là, une cuisine. On remarquera la propreté. Du coin de la vaisselle. Il y aura la construction. On va à la Mecque. La radio a pénétré. La chambre à coucher. La même pièce. Et les lits sont chauffés par la maison. Loin d'être un temple, nous voici devant l'entrée d'une mosquée, parce que dans la majorité des cas, les 8 sont musulmans. Mais devant le mur d'enceinte, vous pouvez faire réparer vos chaussures. Travail garanti à la main. Et vous avez beau être militaire, il faut remonter votre bicyclette. On trouve encore des débits J'ai l'impression que ce taxi ne doit pas être très onéreux. L'aspect d'une boutique qui ne doit pas manquer de marchandises. Et nous voilà devant la mosquée. Mais par notre entrée que nous allons pénétrer et visiter. Voici le gardien de la mosquée et lui-même en même temps qui nous reçoit. Voilà, toujours le petit bonnet sur la tête, mais il semblerait que l'islam de la région du Tibet est totalement différent que celui que nous rencontrons en Europe et en certains endroits de l'Asie, et surtout d'Afrique. Pour mémoire et pour souvenir, quelques plaques sculptées en marbre. Quelques prises de vue pour voir l'intérieur et le style de ces mosquées tout à fait différentes et incomparables avec celles citées précédemment. Et l'on y découvre même des portraits. Ici, on peut même boire de l'alcool. Voici quelques hommes en état d'ébriété. Et nous retournons faire quelque part en ville pour découvrir celle-ci, surtout avoir une communication avec les gens, même sans parler la langue, mais au moins on se rencontre. On ne s'ignore pas.
Nous voici à nouveau sur la route et nous approchons d'un village, d'un camp, ce qui va nous permettre de voir l'exploitation d'une ferme à la mode tibétaine. Est-ce que le mur est fait pour ce brave homme? Partout le travail des champs est identique, mais ici, pas de machine, tout est fait à la main. Le grain est foulé et ramassé aussi à la main, pendant qu'à côté un cheval attend. Mais nous sommes dans la maison et nous allons rencontrer de jolis cavaliers. La région est surtout très fertile, que ce soit en culture, en champs et en forêt. Toujours sur la route, nous allons rentrer dans une autre ferme. Un sourire un peu pincé, mais l'accueil est chaleureux. Les grosses et les petites marmites. Imaginez-vous que des gens qui passent en autocar sur la route vous ouvrent la porte pour vous faire visiter leur intérieur. Vous remarquerez dans la simplicité les décors sur les murs en guise de tableau pour agrémenter la maison. Ici aussi on mange des pâtes. Le poêle. Il faut bien faire de la farine, alors nous pénétrons à l'intérieur du moulin. Entre autres, vous signaler que c'est un moulin électrique. Le travail des femmes. Accompagnés par les aboiements du chien, nous avons droit à un spectacle de danseuses. Certainement que cette petite fille a dû répéter précédemment à l'école et veut nous faire une démonstration. Scène de bord de route comme partout sur la planète. Et dans la soirée, nous arrivons à Xi'an. Très intéressant pour voir comment se déroule la vie dans la soirée dans le village. Découvrir les gens en fin de journée. Et l'anglais a traversé la frontière du Tibet. En dehors de la ville, celle-ci abrite quand même un monastère important. Et voici des jolies femmes qui ont fait leur tournée pour la soirée, bien parées de leurs bijoux, genre de dames que les tigres. Et là, malgré tout, il faut préparer la bicyclette pour rentrer à la maison. Chez le boucher. En principe, les bouchers sont des musulmans, parce que les bouddhistes ne tuent pas. Avec le sourire,
Et regardez cette femme. Et nous avons droit au spectacle local. Ce matin, nous nous trouvons toujours dans cette plaine fertile et assistons au travail des paysans. Des scènes que l'on retrouve tout à fait identiques par rapport à nous en Europe. Il y a 18 ans que j'ai tourné ce film. Alors, je ne peux pas vous dire exactement de quelle ville nous sommes, mais profitons du centre de la ville pour voir comment les gens se promènent, font leurs achats, font leurs marchés, qui sont les commerçants, pour s'apercevoir au bout du compte que le cadre est totalement différent, mais que la vie est tout à fait identique qu'en Europe. Comme vous pouvez en juger, nous sommes toujours dans une région musulmane. Les femmes sont couvertes. Le marché est bien acharné, comme tous les autres. Et on échange des sourires, on découvre. Les moyens de transport sont plutôt la bicyclette que les voitures. Et puis, ma foi, bientôt on va remonter en voiture. Et au revoir à ce village. Prochaine étape, nous verrons où nous sommes.